Belle région avec une nature encore préservée. C'est une petite ville, que ça nous sort un peu de la campagne et de la mer. C'est pas la peine de faire des milliers de kilomètres. On a trouvé des choses superbes. Des demeures, puis une mentalité. C'est ancien, c'est typique, ça fait rêver. C'est sur la route de la mer. C'est une belle étape. C'est vrai qu'on aime bien le coin. Boire des verres en terrasse, parce qu'on a pas mal de terrasses surtout. Donc c'est ce qu'on fait le plus. Visiter la ville. On aime beaucoup, nous, se promener dans la forêt d'Hesdin. C'est une forêt domaniale où on peut faire des activités, se balader, faire du sport. Et cette vallée, ça vaut le coup. Il y a tellement de choses à découvrir, des petits bistrots avec les tables pendues au plafond, des choses comme ça. C'est formidable. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur WEO pour passer de merveilleuses vacances ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir toutes les activités à faire en couple, en famille ou entre amis. Je vous propose de partir direction Hesdin, en Vallée d'Opale. C'est parti! Hesdin est située dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France. C'est une ville au passé riche et au patrimoine historique important, située sur la Canche, au cœur du pays des Sept Vallées, le célèbre Poumon Vert. Au programme de cette journée, nous découvrirons en images l'association Vieil Hesdin, Commanderie du Bois Saint-Jean et Azincourt, sans oublier le passeport médiéval, une façon originale de découvrir notre riche histoire. Puis nous irons à la rencontre d'Antoine de la ferme hélicicole Les Escargots du Bocage. Éleveur et transformateur d'escargots gros gris depuis 2018, il nous plongera dans son univers. Nous découvrirons aussi la ferme pédagogique La Halte d'autrefois, car vous le savez bien, c'est à la ferme que le bonheur se trouve. Ensuite, c'est Hubert du château féodal de Fressin qui nous accueillera dans cette forteresse édifiée au XVe siècle. Mais tout de suite, c'est Alexandre qui m'attend pour une visite de la charmante ville d'Hesdin. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir ici à Hesdin. Bienvenue à Hesdin. Alors, tu peux nous situer un petit peu? Hesdin, c'est quand même magnifique déjà. Alors, Hesdin, on est au bord de la Canche, dans le pays des Sept Vallées. D'accord. Et donc là, actuellement, on est sur la place d'Armes, qui est donc juste ici. Et derrière nous, on retrouve l'hôtel de ville. Et quand même, deuxième village préféré des Français. Exactement. C'est quand même important de le dire. Tout juste élu deuxième village préféré des Français en 2022. C'est mérité. Ah bah oui, puis ça fait plaisir de pouvoir venir avec ce soleil. Alors là, tu m'as préparé une petite promenade, une petite balade ici, en cœur de ville. Exactement, on va faire un petit tour dans Hesdin pour découvrir un petit peu les petites anecdotes et les petites histoires de la ville. Ok, on y va? C'est parti. Allez, go, je te suis. Tu vas me raconter plein de trucs alors. C'est super joli, les petits pavés et tout là, et on se croirait en vacances encore ici. C'est une des plus jolies places de Hesdin, donc c'est la place du marché aux poissons. D'accord. Ce qu'on peut voir avec ces bancs qui sont un petit peu hauts, qui en fait sont des étals pour le poisson à l'origine. Ah oui, c'est pour ça que c'est des bancs hauts. Exactement. C'est-à-dire que moi, si je m'assois dessus, je ne touche pas du tout le sol. Moi peut-être. Non, je plaisante. Donc c'était là où ils mettaient le poisson. Exactement, parce qu'en fait à l'époque, on avait des marchés un petit peu partout et selon les jours. D'accord. Et donc cette place, elle est aménagée au 19e siècle par un monsieur qui s'appelle Clovis Normand, qui est un architecte qui est né à Hesdin, qui est un monsieur qui est très important. Il a fait beaucoup de travaux dans les alentours, sur les églises, et aussi quelques très belles réalisations comme le beffroi de la ville qu'on peut voir là-bas. Ah, c'est génial, il faut toujours avoir un Alexandre avec nous quand on visite une jolie ville comme ça. Et tu sais, j'ai vu la petite statue où tu vois le petit funambule comme ça. Tu me racontes aussi, c'est quoi? Alors ça, en fait, c'est un petit clin d'œil de la ville à un monsieur qui est né ici, qui s'appelait Blondin, c'est un nom d'artiste, qui est né à Hesdin un petit peu par le hasard de ses parents qui étaient artistes circassiens et qui étaient en tournée. D'accord. Et donc il est né à Hesdin et c'est le premier homme à avoir traversé les chutes du Niagara en 1859. Comme quoi, c'est assez chouette parce que ça nous permet, quand on fait des visites comme ça avec toi, alors on replonge un petit peu dans l'histoire et ça fait du bien. Il y a pas mal de monuments classés historiques aussi, des maisons même ici. Mais on a aussi beaucoup d'anecdotes. C'est des petites histoires comme ça que tu peux nous raconter? Par exemple, sur Blondin, en fait, il a fait la traversée plusieurs fois des chutes du Niagara pour diverses représentations, dont une en présence de l'héritier de la couronne anglaise. Là, c'est la classe.
voilà, un monsieur qui à l'époque était assez bien portant, et il lui a proposé en fait de le porter sur la traversée des chutes, donc de le porter sur son dos. Ce que ce monsieur a bien évidemment refusé. Et donc c'est un assistant, un Français qui était là, qui a dû s'y coller, qui est donc monté sur le dos de Blondin pour traverser, sauf qu'arrivé à mi-parcours, Blondin était un petit peu fatigué, donc il l'a posé sur le fil pour se reposer un petit peu. Il fait une petite pause, et l'autre il a dû paniquer, non? Un petit peu, il a refusé de repartir. Et donc on a les deux Français qui se disputent assez vertement au-dessus des chutes du Niagara devant le prince d'Angleterre qui n'y comprend rien. Et alors du coup, toutes ces anecdotes, tu les as comment? C'est le fait de chercher dans les bouquins. Exactement. Et en aussi fait, par rapport à des petites visites, tu me parlais... Voilà, en fait ce qui se passe c'est que je fais beaucoup de recherches dans les livres et après je rencontre aussi des habitants qui ont des anecdotes locales, des gens qui ont toujours vécu ici, qui se souviennent de choses qui se sont passées il y a des années, ou qu'ils ont entendu des histoires qu'ils ont entendues de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc tout ça, ça vient construire en fait une visite avec toutes ces petites anecdotes qui sont en fait le sel d'une visite. Et alors cette visite, elle dure combien de temps? Alors en théorie, prévoit combien, dis-nous? En théorie, la visite des dents, on l'a fait en 1h30, 2 heures. Mais on a tendance à déborder parce que quand on passe un bon moment, on essaie de faire durer. On est passionné, on pose des questions, on a envie de savoir. Alors, on peut visiter uniquement ici, Hesdin, mais aussi tout ce qu'il y a aux alentours, parce qu'il y a des belles choses aussi à aller voir. Exactement, on peut visiter alors soit Hesdin, soit les villages alentours, soit des bâtiments, des monuments, donc par exemple l'église d'Auxy-le-Château, le château de Flers. Ça va être des points bien précis où on va vous emmener, et au moins on a l'info. Exactement, et en fait là-dessus, avec mon collègue Philippe qui s'occupe de tout ce qui est nature, on propose une programmation pendant toutes les périodes de vacances scolaires, les mercredis et samedis. Donc on alterne, soit lui fait une randonnée, soit c'est moi qui propose une petite visite patrimoine. Visite patrimoine, randonnée pour les sportifs, et ça c'est pas mal. Randonnée c'est aussi pour les sportifs cool. Ah oui. Ah voilà, c'est pas forcément les professionnels. Alors il y a aussi autre chose qui existe, et ça peut être très sympa. C'est une visite qui est faite plutôt par des passionnés et pas par des professionnels comme toi. C'est un peu différent. Exactement. En fait, sur notre territoire, on a 16 villages qui ont obtenu un label qui est le label Village Patrimoine. Et donc, dans le cadre de ce label, vous avez des habitants qui sont des passionnés qui se proposent en fait de faire découvrir le village sur des visites de 2 heures. Alors, 2 heures là aussi en théorie, parce que quand on passe un bon moment, ça a tendance à durer. Et donc, eux, ils débordent pas mal. Et donc, ça, c'est tous les vendredis et samedis cet été. Donc le programme se retrouve sur notre site internet et sur nos différents réseaux sociaux. J'allais lui demander, mais on fait comment pour réserver? Mais tu nous dis tout, dis donc, c'est bien. Bon, ça c'est chouette. Alors là, pour terminer, une dernière petite anecdote, un petit truc sympa, un petit truc croustillant, dis-nous. Alors, une petite anecdote peut-être sur le Beffroi, qui est donc un monument qui est classé monument historique, patrimoine mondial UNESCO, qui fait 70 mètres de haut, qui est donc l'œuvre de Clovis Normand. Alors déjà là, moi je suis pas bien, si j'ai le vertige, ok, 70 mètres, vous imaginez déjà. Et donc en fait, ce beffroi, c'est le 3e beffroi de la ville, puisqu'il y a eu 2 autres beffrois avant qui ont été détruits. Et dans ce beffroi, en fait, on a un petit clin d'œil à un monsieur qui s'appelle Daniel Lereuil, qui, lorsqu'il est décédé, a légué une forte somme d'argent à la ville pour qu'elle puisse reconstruire un beffroi. Et donc, si on regarde attentivement, dans les barrières, on peut distinguer un D et un L. Oh donc, en hommage à ce monsieur. Eh bien, je vous mets au défi de venir à Hesdin et d'essayer de les trouver, ces lettres. Merci beaucoup, Alexandre. C'était super. Franchement, je reviendrai. On est en vacances ici. Avec plaisir. Très bien. 1000 ans d'histoire à faire revivre. C'est le défi que se lance sans cesse l'association des Amis du site historique du Vieil Hesdin à travers ses différentes manifestations annuelles. Avec son espace historique, Maurice de Coster, le visiteur, découvre les trésors du Vieil Hesdin, s'attarde sur la collection très complète et variée d'objets historiques tous issus de la ville ancienne, allant de l'anneau votif gaulois aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale, en passant par ceux de la période médiévale, proportionnellement la plus représentée, qui a fait jadis de ce petit village fleuri niché le long de la Canche une des plus florissantes cités de l'Artois. Lors de la randonnée pédestre guidée, agrémentée de commentaires et anecdotes, le visiteur voyage à travers le temps pour partir sur les traces de l'ancienne cité telle qu'elle était en 1384 sous le règne de Philippe le Hardi avant d'être détruite en 1553 par Charles Quint. Oyez, oyez, fraîchement débarqué sur le territoire, le passeport médiéval est une façon originale de découvrir notre riche histoire. Visitez les sites historiques d'Azincourt et Bourg et repartez avec un tampon personnalisé à l'effigie de vos sites préférés. Ce passeport vous permet de bénéficier de prix réduits après avoir visité l'un des 3 grands sites du secteur, Azincourt,
Bourg ou la citadelle de Montreuil. Et ce n'est pas tout. Le château de Fressin, la commanderie du Bois Saint-Jean à Ouamin et le site historique de Vieil-Édin sont également de la partie et ouvrent leurs portes aux détenteurs du passeport en croisade sur ce territoire tant imprégné par la période médiévale. Bonjour Antoine. Bonjour Emma, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors bienvenue à la ferme des escargots du Bocage. On est où Donc ici, on est à Campagne-les-Édins, sur le territoire des 7 vallées. D'accord. Donc il se situe entre Édin et Montreuil, à proximité bien, de la là. côte d'Opale. Donc super bien placé. Ah ouais, c'est du bonheur. Ouais, c'est très bien pour la production. On est bien placé, ainsi que la vente, puisque la vente se fait en vente directe essentiellement. Il n'y a D'accord. pas d'intermédiaire, donc je produis tout, je transforme tout sur place. D'ailleurs, vous avez le laboratoire et aussi j'ai un distributeur automatique. Donc si vous voulez manger des escargots 7 jours sur 7, c'est possible. Mais il y a tout ce qu'il Voilà, faut. il y a tout ce qu'il faut. Alors, on dit une ferme pour Alors les escargots? on dit un héliciculteur, D'accord. donc éleveur d'escargots, sinon Ok. on dit une ferme à escargots. Donc c'est quand même une Voilà, ferme. on est J'ai très- pas dit de Ah bêtises. non, non, c'est bien une ferme. Ouais, tu vois, c'est ça. Bon, on va apprendre plein de choses. Alors ici aujourd'hui, ça c'est assez sympa. Tu m'emmènes? On y va va, voir un petit on peu. y va, on Parce visite. que vous êtes nombreux là. Hein. Ah ouais, il y a du monde. Ah, il y a du Ouais, ouais. monde. Allez, go. Alors ici, nous avons la partie élevage, Emma. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on voit aucun escargot. Alors pourquoi on voit aucun escargot? Parce qu'il fait chaud. Alors il fait chaud et ils n'aiment pas le soleil. Ah bah ouais, c'est ça. La seule chose qu'ils préfèrent, c'est l'ombre et D'accord. l'humidité. Donc en élevage, on utilise un système d'irrigation automatique Ok. qui s'active la nuit, essentiellement la nuit, après les fortes chaleurs, et ça permet à l'escargot de se réveiller. Dans un premier temps, il s'alimente sur les planches, donc vous allez voir, il y a un complément de calcium pour solidifier la coquille, D'accord. et dans un deuxième temps, Il se cache là. sous la planche, on trouve les Ah, escargots. c'est Donc, génial. Et t'en as combien là déjà? donc là, il y en a une bonne cinquantaine par planche. Ils sont énormes. Tu leur donnes des petits noms? Simon, Roger Ce serait difficile. hein. Comme ils se ressemblent tous. Alors, à quoi on observe un escargot adulte? Puisque l'essentiel du métier, c'est d'avoir des beaux escargots avec des belles coquilles. Donc, l'escargot adulte, on le reconnaît, il forme une casquette. Tu vois? D'accord. Voilà, il a une belle bordure. Donc, il a atteint une taille adulte. Ok, je peux. Voilà. Après, on a d'autres escargots qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Ok. Donc là, la coquille, elle est encore fragile. Donc D'accord. là, il faudra encore attendre quelques mois avant de les ramasser. Ok. Donc le ramassage se fait à la main. Ouais, alors c'est Donc, du il n'y a boulot. pas de machine. ouais. Tout Et est à la main. sélection se fait en fonction de la taille, puisque chaque escargot aura une recette différente. D'accord. Et comment tu sais s'ils sont en train d'accoupler ou pas? Là, j'en vois, ils sont un peu les uns sur les Alors autres. là, a priori, il n'y a pas d'accouplement. D'accord. Mais ce matin, vers 5 heures, il y avait des escargots donc, qui restent sur le dessus de la planche. D'accord. Et ils s'accouplent généralement vers 1 heure du matin, ou même plus tard, jusqu'à Rigolo, 5 heures. ça, qu'il y ait des heures. Ouais, et ça dure 12 heures. 12 heures sans s'arrêter. Eh ben, Et donc si tout va bien, 12 jours après, 12 à 15 jours après, ils vont pondre les œufs dans la terre. D'accord. Et les naissins, on appelle ça les naissins, les juvéniles, vont éclore après une douzaine de jours. d'accord. On peut voir sur les branches, il y a déjà des petits naissins oui, là. là-bas. Ils sont tout petits, Tout petit, tout petit. donc c'est quasiment microscopique. Et c'est des escargots qui ont une dizaine de jours. C'est trop mignon, ça. Mm. Bon, on continue? On y va. On les laisse tranquilles. En plus, il y en a qui s'accouplent. Ils vont je se suis remettre sûre. sous la planche. Ils vont se Allons. cacher. Il fait chaud. Donc là, on est dans un autre parc. Alors là, c'est la deuxième partie de l'exploitation. Ouais. Donc ici, on est sur des escargots de l'année. Contrairement à tout à l'heure, on était sur des escargots de l'année dernière. D'accord. Donc là, alors ils se cachent sous la feuille. Donc c'est du colza. Ils se nourrissent de colza D'accord. et un petit Ouais, ils complément sont de plus calcium. petits. Ils sont plus petits, voilà. D'accord. Ils se protègent toujours du soleil en dessous de la feuille et ils s'alimentent aussi des feuilles. On peut voir ici la feuille. Ah oui, ils ont Ils bien ont bien mangé. mangé, Ah, c'est voilà. des gourmands. Ouais, Et donc, ouais. tu les sépares parce qu'effectivement, il y a différentes étapes en fait. Voilà, différentes étapes dans le processus de récolte. Là-bas, on avait des escargots adultes qui Ouais. seront récoltés d'ici un mois. On appelle ça des fonds de parc. Et ici, on est les escargots de l'année qui seront récoltés fin septembre.
D'accord. Voilà. Et alors, on peut venir visiter un petit peu? Alors, possibilité de visite avec un processus qui se fait. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, j'explique le cycle d'un élevage d'escargots. D'accord. Ensuite, vous visitez, comme on le fait ensemble, les parcs à escargots. D'accord. Et on termine par une petite dégustation avec les produits que je fais à la ferme. Génial. Donc, en 3 étapes, on peut Voilà, tout découvrir, on peut même manger. Et alors, il y a quand même un petit plus ici, on peut leur dire, c'est qu'il y a aussi de la confiture. Ah oui, Raconte-leur, une autre partie, c'est un peu moins importante que l'élevage d'escargots, mais ça fait partie de mon exploitation. Donc je cultive des groseilles et des cassis pour les transformer en confiture. Tu t'en sers pas pour cuisiner les escargots? On ne peut pas faire la confiture à l'escargot, ça marche pas. Mais il faut que tu crées un truc. Alors, parce que les escargots, il m'a dit, il fait pas que à l'ail, c'est vrai que c'est la recette traditionnelle. À la bourguignonne, on appelle ça. Donne leur envie. Tu fais à quoi? Alors sinon, on a d'autres recettes, chèvre, roquefort ou aussi à la noisette. C'est pas mal ça. Donc ça change de la recette traditionnelle à la bourguignonne. Et ben voilà, et on peut venir chercher tout le temps parce que tu as les petites boîtes, voilà, donc c'est du non-stop. Et puis également, c'est du local. Oh, merci Antoine. Je vais goûter aux chèvres, j'ai envie de goûter aux chèvres. Le bonheur est à la ferme. C'est un petit bout de femme qui vous accueille comme elle s'amuse à le préciser dans son adresse mail. Valérie déborde d'amour pour ses biquettes et de passion pour son métier d'agricultrice bio. Il suffit de l'observer quand elle vous emmène visiter sa ferme pédagogique. Le sourire bien accroché, elle est intarissable sur le sujet. L'alimentation 100% maison, toute l'attention que les mères portent à leurs petits. Quand un animal naît ici, il y passe toute sa vie, paisiblement. C'est un principe immuable de la famille Magnier. Préparez-vous à mettre la main à la pâte. Traite des chèvres et fabrication du fromage, du pain au levain dans le four à bois. Les enfants comme les grands vont adorer. Valérie propose des stages de fabrication de fromage pour apprendre et surtout pour transmettre, ainsi qu'un hébergement atypique en chalet zéro électricité. Vous êtes chiche? Il y a des emplacements pour planter votre tente en pleine nature. Ce petit paradis est bien caché près des rives de la Crécoise et c'est tant mieux. Bonjour Emma. Bonjour Hubert, comment vas-tu? Très bien, merci de venir ici au cœur du château de Fressin. Mais oui, merci de m'accueillir. C'est un château qui a été construit au 15e par Jean V de Créqui. D'ailleurs, nous sommes ici au pied de la tour forte. C'est l'un des éléments le mieux conservé de ce château. Ce château qui est au cœur des 7 vallées, pas très loin d'Hesdin. Au cœur de cette vallée, Hesdin est à 10 km, ou Fru, mais nous sommes vraiment très bien desservis. Et on peut faire des visites ici? On peut venir visiter avec un guide, etc. Oui, j'en suis un de ces guides. Hein. Nous pouvons également beaucoup d'accueil pour les enfants. Beaucoup de scolaires viennent. Alors, nous avons même créé cette année le camp du petit chevalier. Avec plein de jeux, de choses assez ludiques. Alors ce qui est chouette, c'est que si jamais les enfants n'ont pas eu l'occasion de faire leur voyage de fin d'année avec l'école ici, ils peuvent venir avec maman, papa, les copains, ici pendant les vacances. Et en plus, je crois que le 5 et 6 août, vous faites aussi une grande fête ici. Un son et lumière magnifique. Derrière nous, sur la haute cour, nous avons effectivement, c'est la scène, les gens viennent, nous allons concentrer près de 1000 personnes. Nous sommes limités avec le nombre. Oui, quand même, mais c'est énorme. C'est un son et lumière, mais les gens sont au cœur. Ça claque partout. Avant la nuit, nous avons un spectacle musical avec beaucoup d'animation. Les gens, nous sommes obligés de limiter en nombre. C'est pour ça que les gens, ils ont intérêt à réserver parce qu'on va bloquer au niveau des entrées. Ben voilà, mais oui, quand c'est bien, c'est ça. Ce n'est pas un feu d'artifice où on regarde au-dessus de la plage. Ben voilà, là, vous on est êtes au cœur du château. Hein, et il le vit, il est passionné. Bon, il n'y a pas que ça à faire ici. Hein. Il y a plein d'autres choses. Tu m'as parlé d'une église. On y va, tu m'emmènes? Exactement. Quand nous faisons une visite individuelle, on la voit. Quand nous sommes, il y a le logis seigneurial qui est là. On est pile dans l'axe de l'église. Moi, je dis, on va aller dans cet axe-là. C'est Jean IV de Créqui qui a bâti l'église de Fressin. C'est toute une histoire. Hein. Les deux sont liés. L'icône et tout. On y va, moi je veux la voir de près. On y va, oui. Tu vois, de sentir un petit peu ce patrimoine, tout ça.
quel type d'église ici? C'est une église qui est classée depuis 1906. Ouais. Elle est en style gothique flamboyant. Et ça, c'est magnifique aussi. Oui, c'est un curé, il y a au moins, je dirais, 35-40 ans quand il était ici. Il a entrepris sa construction avec les enfants d'ici, en fait, de Fressin. Donc, en fait, ce sont des bénévoles d'ici. Quand il est parti après dans une autre ville, il l'a emportée, mais après, elle est revenue pour être terminée, finie ici, par des gens d'ici, des bénévoles de Fressin. Ah là là, ça c'est une chouette histoire, ça. Mais à Fressin, finalement, il y a le château, il y a l'église, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi une petite randonnée. Ah, il y a la randonnée, la Chevrette, par exemple. Voilà. Pour les amateurs de marche, c'est une randonnée de 15 km. Mais ça peut également se faire pour les gens qui veulent faire ça à vélo. Oui, voilà, on n'est pas obligé de faire 15 km à pied. Hein. Ça use pas mal. Hein. Oui. T'as vu, j'étais bien là. Bon, en gros, il est vrai qu'ici à Fressin, il y en a pour tout le monde. Les passionnés d'histoire, les sportifs, ceux qui aiment la nature. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui. C'est ça? On est heureux à Fressin, on vit bien. Absolument. J'y suis revenu, c'est pas pour rien. Bah oui, hein, oh là là. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette visite. C'était trop chouette, Hubert. Je reviendrai. Et alors là, franchement, chapeau. Vous êtes les rois des maquettes ici. Hein. Il y a plein de maquettes. Maquette château, maquette église. Ah oui. Et il y a encore des choses. Mais il faut venir. Voilà, on les attend. Parce qu'on les a. Ben voilà, on vous attend. Parce qu'il y a un chemin de la pierre aussi. Il ne faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Ben non, comme ça, ils viendront. Exactement. Ils viendront voir. Je ne vous dis pas. Il faut consulter le fressin.fr. Il y a plein de renseignements. Cette année, jouez avec moi tout l'été et pour ça, rien de plus simple. Si vous avez bien regardé l'émission, il vous suffit de répondre à la question suivante pour tenter de remporter un week-end en Vallée d'Opale. Alors, la question est la suivante. Quelle est la hauteur du beffroi d'Hesdin? Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 60 mètres. Et réponse C, 70 mètres. Vous avez trouvé? Eh bien, enregistrez votre réponse sur le site internet de WEO et dès septembre, un tirage au sort sera fait. Bon courage, bonne chance, c'est sur WEO bien sûr. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Alors pour passer de belles vacances ici dans les vallées d'Opale et découvrir bien la belle ville d'Hesdin, également aller à la rencontre d'Antoine à la ferme piscicole et puis découvrir Fressin avec son château, son église, ses randonnées, il vous suffit d'aller sur le site internet de l'Office de tourisme vallée au pluriel d'opale.com. Je compte sur vous et très belles vacances sur WEO.